Coucou tout le monde, voilà, c'est une nouvelle semaine. Lundi, bim, notre petit rendez-vous qu'on adore, en tout cas moi. Euh, En plus, c'est un nouveau mois, magnifique. Euh, Déjà, le premier message que moi j'aurais envie de te dire, c'est que à n'importe quel moment, on peut tout recommencer. À n'importe quel moment, on peut tout changer. À n'importe quel moment, on peut prendre la décision de faire ce qui nous plaît et de laisser ce qui nous plaît pas. Voilà, voilà. Du coup, aujourd'hui, ton message pour la semaine, c'est c'est un peu comme une sorte de prédiction, à condition que, évidemment, ça te parle et que pour recevoir ou l'atteindre, que des petites actions soient mises en place, hein, parce qu'on n'obtient rien sans rien. Donc l'idée, là, c'est d'aller voir chez toi, en toi, cette semaine, attends, comment dire ce mot? En quelque sorte, quel don insoupçonné, quelle qualité que tu ne soupçonnes pas chez toi va se développer. Truc de ouf. Crois en toi, crois en ta magie. Hein. Alors, du coup, pour le choix 1, tac. On va faire en 2 choix. Ouais, 2 choix, c'est pas mal pour le début de la semaine. Après, je fais une vidéo YouTube au prochain chapitre. Ouh, elle est tombée par terre, la carte. Comme ça. Les joies du direct. Voilà. Est-ce que je vais pas recommencer la vidéo? Ça, c'est sûr que non. Bon, faut mieux rester naturel. Alors, 1 ou 2. Quelle qualité, don ou quelque chose de vraiment magique et exceptionnel chez toi va se développer cette semaine? Tadam! Choix 1. Je suis de bonne humeur, hein, t'as vu? Bon. Magnifique carte. Alors ici, en quelque sorte, ce que tu soupçonnes pas chez toi, c'est le fait d'oser sortir de tes habitudes, du fait de peut-être que c'est un exemple vraiment le premier qui me vient. Ça veut pas dire que c'est le cas chez toi, mais ça fait peut-être 10, 20, 30 ans que tu es dans la même entreprise, dans le même taf. Peut-être que c'est ton entreprise, mais voilà, que ça fait toute une vie, bien longtemps, que tu fais la même chose. Et tu soupçonnes pas en toi le fait que tu puisses faire autre chose. Et là, cette semaine, ce qui se déclencherait en toi, c'est le fait de pouvoir se dire, mais en fait, ça m'a toujours attiré. Puis en fait, c'est comme une passion. Du coup, j'arrive à le faire sans l'apprendre. Ça veut dire que tout ce qui est en quelque sorte inconnu, aussi, ça devient une facilité. C'est comme si tu avais tout à coup plus peur du changement aussi. Tu te découvres de nouvelles facettes, de rebondir sur des situations que tu n'imaginerais pas que ça pouvait changer. Il y a, j'ai une autre notion qui me vient là. C'est vraiment clairement par rapport au changement. C'est ah, tiens, bonjour Tiki. Hop là. Ouais. Oui, tu veux rester par là? Bah,
Tu vois, elle se gêne pas. Non, non, mais c'est vraiment, de d'oser aller vers l'inconnu et d'oser tester des nouvelles choses qui, en plus, te paraissent tout à coup naturelles. C'est un truc de fou ça. C'est un truc de fou. C'est comme si ce que tu pensais ne pas arriver à faire, ben, chez toi, c'est naturel. Tu arrives. C'est comme si c'était déjà acquis avant d'apprendre. Parce que ça te plaît et ça t'anime. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce message t'a parlé. C'est vraiment étrange. Ça me surprend beaucoup. Voilà, j'aime bien, j'adore. Bisous, bonne semaine pour le choix 2. Ding. Je suis obligée de cacher un petit peu parce que je vais essayer de la mettre aussi sur YouTube, et YouTube n'aime pas forcément la nudie. Là, bref. Il y a des mots, des jours, ça ne veut pas. Alors, pour toi, quelle est ta qualité, ton don, quelque chose que tu ne soupçonnes pas qui se ouvre ou se réouvre cette semaine en toi? Oh, c'est quelque chose que tu avais déjà pendant l'enfance. Peut-être que, par exemple, enfant, tu faisais la communication avec les défunts, ou tu parlais à quelqu'un que tu pensais pas que c'était quelqu'un. Quelque chose que je faisais déjà enfant. Tu vois, du coup, ça serait dans ce sens-là, quelque chose... Alors, je vais te raconter un petit peu de moi, ça va peut-être te faire sourire, mais par exemple, à la maison, quand on était enfant, on était plusieurs, suivant où et tout, puis on devait mettre la table. Et moi, par exemple, quand je me posais une question sur quelque chose de ma vie ou sur des gens, et ben, je posais ma question, puis avant, avant de commencer à, par exemple, mettre les couteaux, et ben, les couverts, on va prendre les couverts. Comme ça, il y a plusieurs choses. Il y a la fourchette, couteau et la petite cuillère. Et du coup, avant de partir, j'avais mes couverts dans la main et je posais l'intention de, voilà, alors, telle situation, si le dernier couvert que je pose, c'est un couteau, et ben, ça veut dire oui à ma question. Et hop, je faisais mon petit truc et puis j'avais ma réponse. Et apparemment, ce serait quelque chose que toi, tu pratiquais, ou peut-être d'une autre manière, mais quand tu étais enfant, tu avais un petit quelque chose, une petite subtilité qui t'aidait beaucoup à aller spontanément vers ce qui t'animait dans la vie. Enfin, voilà. Et du coup, là, ce serait ça. le, le, le petit truc qui se réouvre apparemment chez toi. Et du coup, de s'engager là-dedans. Cette semaine, c'est comme si on t'en conseillait de te réengager dans ta vraie version de toi. Voilà, c'était très original ces petits messages. Merci, toute belle semaine. Bisous, bisous.